Salut les trailers, je voulais vous faire un retour concernant ce nouveau concept de course trail à laquelle j'ai participé fin février, la LDHD. Cette course, appelée également le dernier homme debout, est organisée par le Racing Club nantais dans la vallée du Sens. J'y ai d'ailleurs découvert un très beau parcours. J'aborderai la présentation de ce nouveau type de course, les règles et pour finir, mon ressenti. Pour information, à l'heure actuelle, il y a 4 épreuves de ce type en France, en Vendée à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Loire-Atlantique à Orvault, dans l'Yonne à Mallet-le-Grand près de Troyes, dans la Nièvre à Morvan, Château-Chinonville. Le principe et les règles sont simples. Parcourir une boucle de 7,5 km avec 250 mètres de D+D- toutes les heures. Sauf pour la première où tu auras 1h10 pour y parvenir. C'est un petit cadeau de l'organisation. Si tu arrives à temps, tu pourras repartir pour un nouveau tour. Si tu es en retard, tu seras éliminé. À noter que même si tu arrives en avance, tu ne pourras repartir qu'à l'heure pile. En attendant, tu devras donc patienter à ton emplacement. Cela t'impose donc un rythme moyen de 7,5 km et 250 mètres de D+ par heure. Si on remet cette distance à plat, sans dénivelé, ça correspond à courir environ à 10 km toutes les heures. À chaque tour, tu pourras profiter du ravitaillement de l'organisation, si tu en as le temps, ou sinon, tu pourras le gérer comme tu le souhaites à ton emplacement, car tu as un espace personnel qui t'est réservé pour poser tes affaires de rechange, ton alimentation, ton hydratation, tes accessoires, comme ta frontale pour la nuit par exemple. Bref, tout ce dont tu as besoin. Pour dynamiser la course, un challenge est mis en place au tour numéro 2, 6 et 10. Le premier homme et la première femme à franchir la ligne d'arrivée est récompensé par un trophée. Au départ, il y a 350 participants qui sont tirés au sort. À noter tout de même que les organisateurs invitent toujours les plus performants des éditions passées. Ou alors c'est que ces derniers ont vraiment beaucoup de chance de se retrouver tout le temps sur la liste de départ. À partir du 7e tour, tu peux avoir ton pacer, c'est-à-dire une personne qui va courir avec toi pour te sortir de la routine que tu peux ressentir lors de cette course à répétition. Tu peux aussi avoir un assistant. Ton pacer peut aussi être ton assistant, mais à mon avis, c'est pas le plus pratique. À partir du 7e tour, tu peux aussi utiliser les bâtons. Pour être déclaré vainqueur, un coureur doit terminer une dernière boucle seul et sans pacer en moins de 60 minutes. Sinon, personne ne sera déclaré vainqueur. Si après 23 heures et donc 23 tours, plusieurs coureurs sont encore en liste, c'est celui qui franchira le premier la ligne d'arrivée du 24e tour qui sera déclaré vainqueur. Il y a des récompenses. La dernière dame debout et le dernier homme debout reçoivent un trophée. Les 3 premiers coureurs, femmes et hommes du classement, reçoivent des lots offerts par les partenaires de l'organisation, et ils sont d'ailleurs bien gâtés. Il y a aussi des trophées pour le ou la première à l'issue du tour numéro 2, donc 15 km, du tour numéro 6, 45 km, et du tour numéro 10, 75 km. Il faut déjà y aller. Chaque participant reçoit des lots que je trouve personnellement sympas, t-shirts, médailles, chaussettes et une bière, dans le cas de la LDHD à Orvault. Concernant mon ressenti, c'est la première fois que je participais à ce style de course. C'est vraiment différent d'un ultra-trail. En ultra-trail, les profils sont souvent montagneux, techniques, et le fait de parcourir la distance dans les temps te permet d'être finisher. La vitesse moyenne exigée se situe souvent aux alentours de 4,5 km/h de moyenne. Sur cette LDHD, c'est complètement différent. Le parcours est roulant, aucune difficulté technique pour un trailer, mais la vitesse imposée est de 7,5 km/h. C'est donc bien plus rapide et c'est donc bel et bien une course contre le temps et à élimination directe qui t'attend. Sur cette épreuve, si tu es dans le ventre mou du peloton, tu vas devoir regarder ta montre en fonction de tes points de passage pour savoir si oui ou non tu vas rentrer dans les temps pour le prochain départ. Il va falloir aussi que tu sois stratégique pour te placer sur la ligne de départ en fonction de ta vitesse de déplacement. Il y a 350 coureurs au départ et c'est déjà beaucoup car sur cette version à Orvault, cela provoque beaucoup de bouchons même si l'organisation a essayé de faire mieux que l'année précédente. Cela bouchonne en début de parcours au niveau de l'escalier, à la passerelle
et dans le single qui suit, dans la petite descente juste après la montée courte mais raide, et enfin au niveau du marécage. Une fois la première boucle effectuée en 1h10, les athlètes les moins rapides se rendent compte que le fait de rester en queue de peloton les met en danger pour terminer la deuxième boucle avec moins de 10 minutes. Cela les obligerait à accélérer fort en fin de tour pour rentrer dans les délais. C'est d'ailleurs ce qu'il m'est arrivé et c'est pas agréable. Les athlètes les moins rapides sont toujours victimes de leur vitesse de déplacement plus faible et des bouchons. Rajoutez à cela les relances que cela leur demande et vous comprendrez vite ce qu'ils vont essayer de faire par la suite. Partir plus vite et devant. Au troisième tour et sur les tours suivants, ces mêmes athlètes décident de se placer sur la ligne de départ avant le coup de sifflet et de partir fort jusqu'à l'escalier et ensuite jusqu'à la passerelle. Le premier endroit où ils peuvent récupérer en fait. C'est d'ailleurs le choix d'un maximum de participants, cela rend la course très nerveuse. Le souci, c'est que ces mêmes personnes plus lentes, une fois engagées dans les singles, freinent tous ceux qui sont derrière. Ce n'est pas une critique, c'est la réalité, c'est la double peine. Vous êtes plus lent, mais vous devez dépenser plus d'énergie pour vous placer au départ. Il faut donc être stratégique. Donc si j'avais à refaire cette épreuve, malgré la logique qui m'imposerait l'inverse, je prendrais des départs plus rapides et surtout, je prendrais mon ravitaillement avec moi afin de ne rester que très peu de temps en ravitaillement dans la salle pour pouvoir me placer très vite sur la ligne de départ. Par exemple, 2 minutes avant le coup de sifflet. Après 4 ou 5 tours, cela devient plus fluide, mais l'arrivée des pacers rebat les cartes au 7e tour. À ce moment-là, on se retrouve avec le même dilemme qu'au départ, avec un nombre important de personnes sous l'arche et donc des bouchons. À partir du 8e tour, tout devient plus fluide, il n'y a plus qu'à résister. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et je vous dis à bientôt sur les sentiers. Salut!